Wesh l'équipe, c'est Arthur pour MZN Prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la demi-finale entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk. Les amis, petit débrief rapide pour le match entre City et Lyon. On passe un prono sur deux. Raheem Sterling qui se chie dessus devant la cage vide, les amis. Il tire un gros pigeon, sinon grâce à ça, on aurait validé les deux. Du coup, c'était soit Jesus ou Sterling qui marque chance double buteur à 1,38. Le deuxième pari, c'était le plus de 2,5 buts à 1,54. On avait vu juste quand on voyait le but de Lyon également. On avait vu que Lyon pourrait marquer un ou deux buts. Finalement, ils en ont marqué trois. Franchement, grosse performance de Lyon. Et on avait bien ciblé du coup la faiblesse mentale de City lors des grands rendez-vous et de Lyon à surélever son niveau de jeu lors des grands rendez-vous. On est content de ne pas être tombé dans le piège de City gagnant. Tout de suite, on passe pour l'analyse entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk. Bon, l'Inter Milan, c'est une équipe que j'ai beaucoup appréciée cette année, notamment avec Antonio Conte. Très belle saison. Ils ont fini seulement un point du champion de la Juve. Même si la Juve avait tellement de points d'avance qu'ils pouvaient se permettre de perdre, et je pense que si jamais ils n'avaient pas autant d'avance à 3 journées de la fin, ils auraient pu finir avec bien plus de points d'avance, on est d'accord. Et sinon, quand même, ça reste une très belle équipe, les amis. Ils ont des piliers pour moi à chaque ligne. Antonio Conte a su faire ça dans son 3-5-2, notamment avec Diego Godin en défense. Grand joueur, très sous-estimé pour moi. Je comprends pas ce qu'il fait dans un club comme l'Inter. Il devrait jouer dans un des plus grands clubs européens, clairement pour moi. Il est largement meilleur pour moi qu'un joueur comme Boateng par exemple, ou qu'un joueur comme Gérard Piqué. Bon, lui vient de l'Atlético, il irait pas au Barça. Mais voilà, par exemple, ces gros clubs avec des défenseurs, je trouve qu'il a absolument rien à leur envier. Bien au contraire, je le trouve bien meilleur que ces défenseurs-là. Sinon, au milieu de terrain, Nicolo Varela et Brozovic, deux très beaux joueurs. Franchement, j'adore ces joueurs. Des récupérateurs très fins techniquement, créateurs, ils sont très polyvalents. Voilà, enfin, très beau duo. Et le duo d'attaque également, le Lukaku Martinez. Franchement, ça me fait penser un peu au duo monégasque Slimani Ben Yedder, très complémentaire, le puissant en pilier, en point d'appui, avec le jeune technicien. Et si c'est pas l'un qui fait la passe pour l'autre, c'est l'autre qui fait la passe pour l'autre à chaque fois. Enfin, passe décisive. Si c'est pas l'un qui marque, c'est l'autre qui marque très souvent. Et franchement, très beau duo d'attaque. D'ailleurs, Lukaku, je trouve que c'est un super joueur et je comprends pas pourquoi il est autant moqué. Très puissant, très habile techniquement, il est très grand, très costaud et pourtant ses pieds franchement très habile et très bon devant la cage. Franchement, je ne comprends pas pourquoi autant de moqueries. Je trouve que c'est vraiment un excellent joueur. De l'autre côté, les amis Shakhtar Donetsk, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas extrêmement bien cette équipe. On connaît surtout son quatuor offensif, Moraes, Alan Patrick, Marlon et Tyson, les quatuors brésiliens. On connaît du coup tous les joueurs, la filiale brésilienne de cette équipe ukrainienne. Il y a notamment eu Douglas Costa et Fred qui sont sortis, qui ont un peu explosé en Europe. Franchement, mais très belle équipe ukrainienne. Tous les ans, ils font des super performances, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Moi, j'apprécie vraiment cette équipe. Jeu très offensif, très agréable à voir. C'est vraiment une très belle équipe, très belle philosophie de jeu. J'adore. Les amis, franchement, ces matchs-là, pour moi, étaient très difficiles à parier. Je ne voyais pas beaucoup de matchs, beaucoup de cotes possibles. Pour moi, ça va être très serré. Et ça va être bien plus serré que ce qu'a prévu les bookmakers par rapport qui ont mis largement l'Inter du coup favori. Honnêtement, je pense vraiment que le Shakhtar Donetsk est capable de se qualifier, même si je vois plus l'Inter. Mais honnêtement, c'est parce qu'on connaît plus aussi ces équipes-là. Mais le Shakhtar est vraiment une superbe équipe, faut vraiment pas les sous-estimer. Et du coup, le prono le plus safe que j'ai proposé avec une cote qui est passable, acceptable, c'est les deux équipes marquent. Franchement, même si l'Inter a encaissé seulement un but lors de ses 5 derniers matchs, je pense que le Shakhtar Donetsk c'est un niveau au-dessus des équipes qu'ils ont affrontées. La seule équipe qu'ils ont affrontée qui n'était pas que je pense peut être d'un niveau similaire, on va dire, ça va être l'Atalanta. Mais l'Atalanta, ils ont fait un peu un no-match contre l'Inter, c'était vraiment pas beau à voir. Mais je les vois bien marquer au moins un but à l'Inter Milan, le Shakhtar. Et pareil, vu que c'est une équipe très offensive, qui va s'exposer à des contres, qui font le jeu, quoi. Et puis ils se risquent tout au long du match. Franchement, je pense que ça peut être un match animé.
peut-être pas forcément beaucoup de buts, mais animé dans les actions. Et les deux équipes marquent, c'est le seul pari dans lequel j'ai vraiment une bonne confiance et qui soit potable, on va dire. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce pour donner de la force. Et puis on se retrouve pour le match du PSG et le match de Lyon, les deux demi-finales de Ligue des Champions la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao!